Vous êtes sur Radio S'enchaîne. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. O que é isso aí, menino? Aumente esse som. Faz o L, faz coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz coração grandão. Vem! Lula é o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu. Lula é o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil. Quem nunca abandonou o povo não dá pra esquecer. A sua história se parece com a de tanta gente. Haverá de ser tempo bom pra se viver, pois você é diferente. Há de vir o sol, nosso povo vai brilhar. O Brasil todo te chama, a esperança tem nome. O Brasil da esperança é você. Lula é o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu. Lula é o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil. E faz o L, faz coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. Faz o L, faz coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. Bonjour, messieurs, mesdames. Je suis Eliezer Jiménez Julio, Radio S'enchaîne, Genève, Suisse. Je vous invite à écouter notre émission d'aujourd'hui sur las élections au Brésil. Ignacio Lula da Silva, pour arriver au pouvoir, au gouvernement de ce grand pays sud-américain, le prochain 2 octobre, on va développer le premier tour de las élections au Brésil. Le 30 octobre, peut-être, c'est le deuxième tour. Ça dépend si Lula da Silva gagne las élections le 2 octobre au Brésil. 156 millions de personnes au Brésil pourront voter pour le vote obligatoire au Brésil. Ici, à Genève, Suisse, on a rencontré des personnes qui sont engagées pour la campagne Lula Président 2022. Initialement, on va écouter à Adriana Barros del comité Lula Président à Genève, Suisse. Et après, on va écouter aussi à Alexander Enilin del Parti de Travail Genevoise ici à Genève. Vous êtes bienvenus à Radio S'enchaîne, Genève et Suisse. Bonjour, je m'appelle Adriana, je fais partie du comité Lula Présidente. Je suis brésilienne, j'habite à Genève. En ce qui concerne la situation actuelle économique et politique au Brésil, nous vivons une situation catastrophique, n'est jamais vue. C'est le gouvernement le plus corrompu. Un gouvernement qui ne gouverne pas sa nation. Un gouvernement qui incite toujours la haine et la violence. Un gouvernement qui a supprimé tous les programmes sociaux qui ont été créés dans le gouvernement de Lula et Dilma. Ces programmes sociaux ont permis de retirer 33 millions des Brésiliens de seuil de pauvreté extrême. Et Bolsonaro aujourd'hui a un taux de pauvreté au Brésil de 62 millions de personnes. Donc c'est un gouvernement qui ne gouverne pas le Brésil, qui utilise tous les outils, les instruments légaux pour essayer de cacher la corruption de son gouvernement. Donc l'important c'est pour nous d'élire Lula, pour le monde entier, surtout pour les Brésiliens, parce qu'il va rétablir tous les programmes sociaux, qui c'est la seule façon en fait de revoir la dignité aux Brésiliens, de gérer de l'emploi, voilà, de respecter l'environnement, d'encourager les programmes de culture, d'agriculture familiale. Donc on a beaucoup à faire et je pense que Lula, je suis convaincue que Lula c'est le seul qui est capable. Il a déjà montré qu'il est capable. Donc c'est la seule façon en fait
qu'on va réussir à faire sortir ce pays du chaos qu'il s'y retrouve aujourd'hui, c'est d'élire Lula président. Qu'est-ce que c'est l'importance de que Lula soit élu président au Brésil pour le monde, pour l'Amérique latine? Donc, le gouvernement actuel, Bolsonaro, a tourné le dos pour l'Amérique latine. Donc, Lula, il va rétablir cette coopération, renforcer tous les organismes que l'on avait partis, le Mercosur, le Unicel, donc y intégrer aussi les pays de l'Amérique latine moins puissants économiquement, les faire aussi tout en rétablir cette coopération qui existait avant. Parce que nous sommes le Brésil c'est un pays, mais nous vivons dans un continent. Donc ce continent fait partie aussi de notre philosophie de vie, des principes pour voir une économie grandir, pour voir la génération d'emplois, pour respecter l'environnement. Donc il faut vraiment rétablir cette coopération entre les pays de l'Amérique latine. Et Lula est le seul qui a dans son programme de gouvernement plusieurs points qui est rétabli, qui à chaque fois il reparle et que le gouvernement actuel a tourné le dos, il n'a aucune proposition à faire. Donc c'est pourquoi l'importance de Lula, parce qu'il va coopérer, il va intégrer, il va rétablir tout le contact qu'il y avait auparavant avec les pays de l'Amérique latine. Qu'est-ce que c'est le point plus fort du programme de Lula président? Ah oui, c'est la génération d'emplois, c'est faire sortir ces personnes qui sont retombées dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté, parce qu'on a besoin de faire bouger. Un pays a besoin d'une dynamique, donc tout le monde doit participer, toutes les classes. Donc avec les programmes sociaux, on va réussir à diminuer ces inégalités. En diminuant les inégalités, nous avons aussi une baisse dans la violence. Il va y avoir tout un système qui bouge en fait, avec la participation de tout le monde. Il y aura la place pour tout le monde parce que voilà, ça va être un gouvernement plus équitable et juste. Finalement, qu'est-ce que c'est le message que vous adressez au monde par rapport à Lula président comme brésilien? On a besoin de Lula, c'était le seul qui est capable, il a déjà montré qu'il est capable de faire autrement, qu'il peut faire grandir un pays, qu'il peut diminuer les inégalités, qu'il peut diminuer la violence, qu'il peut respecter aussi l'environnement. Donc je compte vraiment sur tout le monde, sur tous les Brésiliens qui votent en Lula et le soutien de tous les pays du monde entier pour qu'on ait Lula à nouveau le 2 octobre. Merci. Bonjour, je suis Alexander Renilin, coprésident du Parti suisse du travail. Je suis venu aujourd'hui apporter mon soutien à la candidature de Lula à l'élection présidentielle brésilienne. Une victoire de Lula à la présidentielle, ça serait d'abord le rétablissement de la démocratie au Brésil. Après le coup d'État parlementaire contre Dilma Rousseff et finalement la présidence d'extrême droite, quasiment fasciste, de Jair Bolsonaro, émaillée de violences diverses, de destruction de l'Amazonie et de crimes sans nombre contre les travailleurs, les peuples autochtones et l'environnement. Une victoire de Lula, ça serait le retour du Brésil sur la voie du progrès social. Il faut rappeler quand même que Lula est un ancien ouvrier, un militant syndical, premier président ouvrier du Brésil, qui a sorti des millions de gens de la pauvreté. Alors tout n'a pas été achevé, il restait beaucoup à faire par rapport à ce qui a été réalisé sous le mandat présidentiel de Lula. Les résultats sont là. Ce serait le retour d'un Brésil indépendant qui cherche sa propre voie, une voie de paix, de démocratie, de progrès, plutôt que d'une puissance réactionnaire à la botte des États-Unis comme c'est le cas maintenant. Alors une victoire de Lula à la présidence ne serait pas la victoire dans la lutte, ce serait le début d'une lutte qui doit être conduite beaucoup plus loin que ce qui a été réalisé sous les mandats présidentiels précédents de Lula, mais c'est un préalable indispensable et c'est pour ça que je soutiens cette candidature de tout mon cœur. Qu'est-ce que représente la possibilité de la victoire de Lula pour les populations européennes et pour le reste du monde? Alors on peut espérer que ce sera la fin de la destruction de l'Amazonie au nom de l'agro-business, du massacre des peuples autochtones. Et enfin, le Brésil est un immense pays, que le Brésil de nouveau adopte une diplomatie indépendante, de progrès et pas la diplomatie de Bolsonaro
à la botte des États-Unis changerait beaucoup les rapports de force au niveau mondial. C'est important pour tous les peuples que le Brésil part d'une autre voie que celle qu'il a maintenant. O que é isso aí, menino? Aumente esse som. Faz o L, faz coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz coração grandão. Vem! Lula é o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu. Lula é o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil. Quem nunca abandonou o povo não dá pra esquecer. A sua história se parece com a de tanta gente. Haverá de ser tempo bom pra se viver, pois você é diferente. Há de vir o sol, nosso povo vai brilhar. O Brasil todo te chama, a esperança tem nome. O Brasil da esperança é você. Lula é o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu. Lula é o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil. E faz o L, faz coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. Vous êtes sur Radio S'enchaîne. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas.